Ma frère, ma soeur, moi, t'es la vie, Toya Mayangoe, Naïse Gognon, Chica et papa Emile, et ma copain, moi, la vie, applaudissons. 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 Milolo. Merci Zalika et moi, la Vino, l'Ikna Vino, la sœur Itoa Pascal, membre confirmé de l'OPH. Oyo Baponi, Namokolo Yadelo, pour la sensibilisation. Mais avant toute chose, on va demander assistance à Papa Emi. Namayele ya mbunu musimule tazalaki. Mayele ya mbunu kenange tatanzabi. Namayele ya mbunu musimule tazalaki. Mayele ya mbunu kenange tatanzabi. Kolozani zike tatanzabi uzikolwani. Précieux sacré de Guy Émile de Foissé-Chikambo, l'homme de la licence de Kibosi. Amen. 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 Merci. Avant Tobanda, s'il vous plaît, la chorale et les biaiteurs, vous allez me mettre la chanson grand merci à toi, Papa Émile. Je pense que la chanson a déjà tout dit. Le thème de notre sensibilisation d'aujourd'hui est remerciement. Le thème de notre sensibilisation d'aujourd'hui est remerciement. Le thème de notre sensibilisation d'aujourd'hui est remerciement. Savoir dire merci à Dieu. Savoir dire merci à Dieu. C'est quoi le remerciement? Remerciement veut dire rendre grâce, exprimer sa gratitude à celui qui t'a fait du bien. Exprimer sa gratitude à celui qui t'a fait du bien. Pour commencer, nous allons lire dans 1 Chronique 16, verset 34. Lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique 16, verset 34, au nom de Papa Guy Émile Foissé-Chikambo. Louez le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. Louez le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. Louez le Seigneur car il est bon, car son amour dure toujours. Amen. 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 Là, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pourquoi devons-nous dire merci à Dieu? Pourquoi devons-nous dire merci à Dieu?
Premièrement, on doit dire merci à Dieu parce qu'il est Dieu. On doit premièrement le remercier parce qu'il est Dieu. Personne ici ne peut se comparer à Dieu. Personne. Personne. On essaie d'effleurer la perfection, mais on ne pourra jamais le ressembler. Jamais. Tu te dis, oui, je suis spirituel, je prie, tout ça, mais tu ne pourras jamais, jamais de la vie ressembler à Dieu. Deuxièmement, on doit le remercier car il est le créateur. Nous sommes ses créatures. Voilà pourquoi nous devons le remercier. D'abord pour cela. Qui ici, quand il se réveille le matin, ah merci Seigneur, tu m'as créé, merci Dieu. Je viens te prier, je viens te rendre grâce parce que tu m'as créé. Qui ici le fait? C'est pas ça, c'est pas ce qu'on fait. Nous, dès qu'on se réveille, ah merci Njambe, Nege Obate Lingai, Boutounyoso, Pitumezalaki, Papa Ebe, Noko, la famille Ayakaki, Yo Pundinaye, Odidi Emoto, c'est ça. Notre prière du matin, c'est ça. Et la nuit avant de dormir. Njambe, Talabitumba, Talanénénénéné, Koko ya famille, Wana, Koko ya Mboka, Wana Zoyaka, Nabutu, Patak, Banyoka, esprit de sirène. C'est ça notre prière. Est-ce que nous avons déjà eu la peine de le remercier juste parce qu'il est créateur? Je ne pense pas. Nous devons le remercier parce qu'il est créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est-à-dire, si on peut avoir l'intelligence de Dieu, vraiment, je ne sais pas. Il nous a créés avec les organes. Il a mis tout ce qu'il faut à l'homme. Quand ça te dit de créer, même, je ne sais pas, une poupée ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu peux réfléchir comme Dieu nous a créé? Il a mis un cœur, les poumons, ça se fait ci, les doigts. Comment? En fait, ça d'abord, nous devons dire merci à Dieu pour cela. Nous devons louer l'Éternel pour ses œuvres. Nous devons le louer parce qu'il nous a donné l'existence. On doit rendre gloire à Dieu. On doit le dire merci. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous, hein, je ne sais pas, nous ici souvent c'est quand Dieu fait quelque chose de grandiose. C'est où on dit ah, Dieu merci. Hein, tu sens tu as ce sentiment-là de reconnaissance. Je vous dis non, tu vois quand Dieu te donne quelque chose que tu attendais, on va prendre l'exemple du frère Mokutu Bonheur. On va prendre l'exemple de Papa Audition. Quand il attendait le cep là, le cep. Mais dès qu'on a délibéré, c'est bon. Il est rentré au sanctuaire avec Papa Dali. Ce sentiment-là que ça donne, ah, Dieu ne ment pas. Ah, Dieu. Ce sentiment-là. Nous, c'est ça qu'on attend. Dès qu'on a quelque chose, ce qu'on voulait là, c'est où on rentre au sanctuaire. C'est où on vient dire gloire à Dieu. Non! On doit remercier Dieu, on doit le dire merci en tout temps, quel que soit ce qui se passe dans nos vies. On doit dire merci à Dieu. On doit le rendre gloire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui ne craint pas les terreurs de la nuit repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, c'est pas oh, Dieu est mon refuge, c'est ma forteresse, c'est pas autant qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est mon refuge, c'est ma forteresse, c'est pas autant qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi encore dire merci à Dieu? Nous devons dire merci à Dieu parce qu'il nous donne la protection physique. La protection physique, Dieu nous la donne. Parce que beaucoup ici, on peut sortir, sa voiture est tout tiers. Beaucoup de choses.
Mais Dieu nous protège physiquement. La chair là, le corps. Dieu nous protège physiquement. Voilà pourquoi nous devons lui dire merci. Il nous donne la liberté. Je vais poser une question. On est les spirituels, on est les chrétiens, comme certains ici le disent. Nous sommes les oliviers. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait forcés à faire quelque chose. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a forcés à faire quelque chose. Il les a forcés à dire que chaque jour vous devez prier en mon nom, chaque jour vous devez me faire, chaque jour ci, chaque jour ça. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait forcés à faire quelque chose. Dieu a créé l'homme libre. Nous devons le dire merci car il nous a donné cette liberté-là de choisir. Et on a mis deux chemins devant nous. À toi de choisir le bien ou le mal. Dieu nous a créés libres. Nous devons le dire merci pour cette liberté-là. La protection spirituelle. Nous devons dire merci à Dieu car il nous protège spirituellement. C'est où beaucoup ici on se retrouve. Quand on vient pour demander à Dieu, tout ça c'est seulement spirituellement. Parce que beaucoup ici ils ont peur de la mort. Beaucoup ici nous avons peur de la mort. Nous demandons à Dieu la protection spirituelle. Parce que nos esprits, nos âmes sont encore faibles. On ne veut pas avancer dans la prière. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu la protection spirituelle. Mais n'oublions jamais ce que Papa Émile dit. Toi, un membre confirmé, tu peux guérir un malade. Toi, un membre confirmé, tu peux ressusciter un mort. Mais à quel moment, toi, membre confirmé, es-tu apte à faire cela? C'est la question que nous devons se poser. Membre confirmé, tu n'as pas le droit d'aller chez les féticheurs. Membre confirmé, tu n'as pas le droit des coutumes coupables. Tout ça là, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi? Parce que tu as déjà ce pouvoir-là. Toi, membre confirmé, tu as déjà ce pouvoir-là. Imagine, Papa Émile dit, les membres confirmés vont juger les anges. Toi, membre confirmé, tu vas juger un ange. Mais regarde ta façon ici de se comporter sur terre. À quel moment tu seras apte à faire tout cela? À quel moment porteras-tu réellement ta veste de membre confirmé? Dieu nous donne aussi la santé. Beaucoup ici nous demandent à Dieu, tension, hypoglycémie, si, ça, mon est à l'hôpital, tout ça. Dieu nous donne la santé. Voilà pourquoi nous devons lui dire merci. Il nous donne la santé. Et nous devons encore dire merci à Dieu pour le sacrifice que Jésus a eu à faire. Jésus s'est sacrifié pour nous, hommes de la terre. Voilà pourquoi nous devons dire merci à Dieu. Papa Émile est grand. Papa Émile est grand. Jésus est venu, s'est sacrifié pour nous. On doit lui dire merci, on doit dire merci à Dieu. Pourquoi être si ingrat? On doit dire merci à Dieu. Rien que pour ce sacrifice-là d'abord. Dieu est amour. Vraiment, Dieu est amour. Nous devons dire merci à Dieu pour sa fidélité. Pour sa fidélité. Il n'y a pas plus fidèle que Dieu dans ce monde. Jamais. Il n'y a pas plus fidèle que lui. Quand il te dit quelque chose, c'est ça, c'est ça. Jusqu'au bout, c'est ça. Jusqu'au bout, c'est ça. Quand Dieu te dit que ceci va s'accomplir, si va s'accomplir, c'est ça. Spirituellement, Papa Émile nous a donné beaucoup de choses. Lui-même il dit, je vous ai donné les tout. On a le monde caritaire. Il nous a donné la guétanie. Quoi demander de plus? Il nous a donné la vie éternelle. Quoi demander de plus? Papa Émile a versé son sang à Yala Tchakamani pour nous.
pour nous. Mais malgré tout cela, nous sommes toujours ingrats. Nous n'arrivons pas à lui dire merci. Nous n'arrivons pas à reconnaître tous ces bienfaits-là. On doit dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Physiquement, il nous a donné la santé. Papa aimé, il nous donne la santé. Il nous a donné toutes les conditions possibles pour que notre train de vie ici sur terre soit bon. Tous ici parmi nous, il n'y a pas une personne qui va me dire que non, j'ai mangé, il y avait un jour où j'avais mangé parce que je n'ai pas eu assez d'argent. Même 500, Dieu te donne. Il sait pourquoi il te donne. Dieu te donne. Physiquement, Dieu nous a tout donné. Spirituellement, Dieu nous a tout donné. Mais pourquoi être si ingrat? Pourquoi ne pas le remercier? Nous, en fait, j'ai compris que l'être humain, enfin l'humain, l'homme, il est hypocrite. Oui, l'homme est hypocrite. Nous sommes des hypocrites. On doit assumer que nous sommes des hypocrites. Nous, on dit merci à quelqu'un quand il nous donne quelque chose. Comme aujourd'hui, je vais chez Mémé Dayou. Mémé, moi j'ai des problèmes. Hein? Moi j'ai ci, patati patata, à l'école on m'a chassé. J'ai pas d'argent pour payer tout ça. Elle me donne l'argent pour aller payer l'école. C'est où je dis, hey Mémé, ça c'est ma Mémé. Ça c'est si. Je commence à la glorifier partout au rond. La Mémé, elle partage. Ça c'est ma Mémé. Ça c'est mon cœur, mon point faible. C'est ça. Mais quand c'est chez Dieu, rien. On doit dire merci à Dieu. On doit le remercier. Avec tout ce qu'il fait pour nous, nous devons le dire merci. Dieu te fait passer par des épreuves pour tester ta foi. C'est pas que Dieu t'a abandonné ou qu'il ne t'aime pas, non. Il veut voir, est-ce que si je lui fais passer par des épreuves, est-ce que c'est réellement mon enfant? Est-ce qu'il va réellement être là jusqu'au bout? Je vais prendre mon propre exemple. Moi, l'année passée, j'ai fait le baccalauréat. L'année passée. Ça n'a pas marché. À l'instant même. C'est le jour de la délibération, il y a mes frères à la maison. Il me dit, toi, les autres ont déjà vu, toi tu vois pas pour toi. Moi, je dis non, la connexion a un peu des problèmes, hein, tout ça. Donc on attend un peu, quelques minutes, puis on va vérifier. Yann me dit, rappelle à Dieu tout le travail que tu as eu à faire à la sous-section. Il va te donner l'examen. Il me dit, rappelle à Dieu. Donc, mon frère est tout ça, la sous-section, ma fille, tout, on a, l'encadrement, on a tout, il y a pas mal. L'oba n'a pas mis à couper son examen. L'oba n'a que yo salak moussa la sous-section. L'oba n'a J'ai rigolé. Mais la veille, quand je dormais, je savais que je n'avais pas eu l'examen. Je savais. Pas. C'est compliqué. Disons merci à Dieu. Mais est-ce que c'est pour cela que tu ne vas plus servir l'Éternel? Est-ce que c'est pour cela que tu vas oublier tout ce que Dieu a fait? Voilà pourquoi je dis que nous, les êtres humains, nous sommes hypocrites. Nous, les hommes, nous sommes hypocrites. Tu vois, quand Dieu, il essaie un peu de te laisser, il essaie un peu de tester, c'est où tu dis que Dieu m'a abandonné, Papa Émile m'a abandonné. Avec tout le travail que j'ai eu à faire, Dieu m'a abandonné. Mais non, Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Il veut juste... Il nous teste, il teste notre foi. Est-ce que, avec tout le travail, avec toute la connaissance que mon enfant a eu à prendre, est-ce que réellement c'est mon enfant? Moi, je pense que quand les sections ont commencé, la première fois que j'ai eu à faire la sensibilisation, c'est Pépé qui me disait, toi faire la sensibilisation. Je ne sais pas si c'était mon nana ou je ne sais pas, quelqu'un devait faire, mais la personne n'était plus disponible. Pépé me dit, pas ce que tu vas faire. Est-ce que tu peux parler devant les gens? Moi, j'ai dit, oui, Pépé, je peux. Il me dit, d'accord, tu vas faire la sensibilisation le dimanche. Moi, je restais la sensibilisation. Moi, je vais parler devant les gens, tout ça. Mais après, il me dit, vas-y, c'est comme la minute éducative, je vais faire, je pourrais faire. On est resté là, je pense, on a fait 3 jours. On était en train de préparer la sensibilisation, La sensibilisation, c'était là.
La foi, je pense. Croire en Dieu. On a préparé, et je suis passée ici. J'ai eu à apprendre, durant le premier jour que j'ai eu à faire la sensibilisation, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à apprendre beaucoup. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut me parler de Guy-Émile Foix et Kwabo, je sais me défendre. Si quelqu'un veut me parler d'un passage biblique, je sais me défendre. Oui, je peux. Parce que ça fait un moment déjà que j'ai appris. Mais Dieu dit voilà, c'est même l'occasion là. Quand tu as appris, tu sais que un homme confirmé passe par des épreuves. Tu sais que maintenant je vais te mettre à l'épreuve. Je vais maintenant te mettre à l'épreuve pour tester ta foi. C'est où nous, êtres humains, comme la chair est faible, on se dit que Dieu nous a abandonnés. Mais non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il veut juste nous tester. Est-ce que mon enfant a réellement appris? Est-ce qu'il a réellement Dieu ne peut pas nous abandonner. Il ne pourra jamais nous abandonner. Si tu sais réellement que tu es son enfant, jamais, quelles que soient les épreuves, jamais il ne peut t'abandonner. Maintenant, nous avons vu pourquoi, les causes. Pourquoi dire merci à Dieu? Pour quelle raison? Je me suis un peu étalée. Maintenant, quelle est la façon adéquate? La façon qu'il convient de lui dire merci. Parce que c'est pas n'importe qui qu'on dit merci. Hein. Quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est pas n'importe comment en fait qu'on dit merci à quelqu'un. Tu es là, oui, aujourd'hui, il y a Loïs, je prends l'exemple, il y a Loïs aujourd'hui, elle va peut-être laver les habits et te dire, ah, il y a Loïs, merci, c'est fini. Mais non, c'est pas comme ça. D'abord, quand tu viens pour dire merci à Dieu, ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir de ton cœur. Parce que tout ce que tu fais en alliance avec Dieu doit être sincère. Parce que tu peux mentir à un homme de la terre, mais jamais tu ne mentiras à Dieu. Jamais. Tu peux mentir à un homme de la terre, mais tu ne pourras jamais mentir à Dieu. Tout doit être sincère. Dire merci à Dieu, c'est reconnaître le signe de son amour avec toute sincérité, sa bonté et sa miséricorde infinie. Sa bonté et sa miséricorde infinie. Nous allons lire le psaume 103, le verset 1 à 4, au nom de Papa Guy-Émile Foix et Kwabo. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse qui te couronne de bonté et de miséricorde. Ici on dit mon Amen. 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 Ici on dit mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit l'Éternel. Donc tout ce que je possède, quoi, doit bénir l'Éternel. Chaque jour de ma vie, tout ce que je possède, tout ce que j'ai, mon âme, mon esprit, mon corps, tous les jours de ma vie doivent dire merci à Dieu, doivent bénir l'Éternel. Parce que c'est lui le Très-Haut. C'est lui qui a tout donné. Ici, dans le passage, on dit, il te guérit de toutes tes maladies. Très souvent, tous on se retourne vers Dieu quand nous sommes malades. Quand il y a quelqu'un de la famille qui est malade, quand il est proche de la mort, c'est où tu vois toute la famille au sanctuaire. Tu vois toute la famille au sanctuaire. Même ceux qui ne venaient pas. Tout le monde au sanctuaire. Tout le monde, sans exception. Mais donc, on doit toujours attendre quand il y a des épreuves, quand il y a des événements, pour dire merci à Dieu. Alors que lui, il n'attend pas. Tous les jours de notre vie, nous renouvelle le souffle de vie. Il ne dit pas, bon, comme moi, nous, il y a cette épreuve. Bon, merci. On doit tous les jours de notre vie dire merci à Dieu. Quand on est en train de poursuivre un dossier, je sais pas, du travail et tout, tous, hein, on est là au sanctuaire, papa Emile, le travail. Quand j'aurai le travail, l'argent là, je vais cotiser. Quand j'aurai le travail, je vais aider les orphelins. Quand j'aurai le travail, tu fais des promesses à Dieu. Mais on ne promet jamais à Dieu. Toi, de la terre, tu fais des promesses à Dieu. Hey!
On ne promet jamais à Dieu. En fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que le seul être suprême qui peut te promettre des choses et jusqu'au bout les réaliser, c'est Dieu lui-même. Moi aujourd'hui, je suis là. Ah, papa Émile, donne-moi le bac. Papa Émile, si tu me donnes le bac, yeah! C'est quoi je vais faire, papa Émile? Ah, chaque jour, je serai là. Papa Émile, chaque jour, je vais faire ci. À la sous-section, 6 heures, je suis déjà là, la courage, je commence à chanter. Papa Émile, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais après, quand il donne, c'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça. Mieux surprendre. Dieu connaît ton intention parce que il réside dans ton cœur. Il connaît ton intention. Il sait ce que tu veux faire. Mieux, tu viens, tu fais. Dieu sera content. Mais quand tu promets et que tu ne réalises pas, c'est ça maintenant. Quand tu promets que tu ne réalises pas, mais attention. Nous allons lire dans le recueil des messages, l'extrait du message du 27 août 2007. Lisons au nom de Papa Guémil Foisé-Tchikop. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi que nous devons mettre en lui, notre Créateur, celui en qui nous avons toutes les garanties, toute notre vie, la vie des croyants et des non-croyants est entre ses mains. Amen. 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 Nous devons dire merci à Dieu. Nous devons le remercier tous les jours de notre vie. Parce que c'est lui le garant de la vie. C'est lui qui nous donne tous les tout. C'est lui. Et aujourd'hui, chacun de nous doit mettre dans sa tête que mon seul but, mon seul travail, c'est de dire merci à Dieu, de le servir toute ma vie. Nabomo inanga inyoso na nipesi na yo mobimba kusali na yo ekoma yanga imosala zambe amana mulokola yo na monite eminanga na jeyo kacha motema nabomo inanga inyoso na nipesi na yo mobimba kusali na yo ekoma yanga imosala zambe
rien. Tous les jours de notre vie, disons merci à Papa Guy mille fois si tu sois beau. Pas seulement parce qu'il nous épargne, pas seulement parce qu'il est là pour nous. Non, disons-le. Disons-le merci d'abord parce qu'il est Dieu. Disons-le merci parce qu'il a fait de nous les enfants de la deuxième nation. Disons-le merci parce que nous connaissons la voie du salut. Disons-le merci car c'est notre Père Céleste. Il ne laisse jamais quelqu'un jouer avec nous. Il est toujours là, il nous protège, il nous garde. Disons merci à Papa Guy Émile Oufouassétikwabo parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le Dieu tout-puissant, l'esprit de vérité, celui qui conduit cette génération. Disons-le merci. Nous allons prier. Père éternel, Père de gloire, Papa Guy Émile Oufouassétikwabo. Père éternel, Père de gloire, Papa Guy Émile Oufouassétikwabo. Tout d'abord, je te dis merci pour ton souffle de vie et pardonne-moi car je ne suis pas digne d'invoquer ton sang précieux nom. Papa Guy Émile Oufouassétikwabo, merci Père pour ce temps de sensibilisation, Seigneur. Papa Émile, fais à ce que tout un chacun puisse retenir quelque chose au sortir d'ici, Seigneur. Papa Émile, donne la compréhension à tout un chacun. Père éternel, merci, car tu ne cesses de nous montrer ton amour infini. Merci, Papa Émile, pour tous tes bienfaits. Merci encore une fois de plus. J'ai ainsi prié en ton nom précieux et sacré de Guy Émile Oufouassétikwabo, l'homme de la ville sainte de Kiboussi. Amen. 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 Le frère